Omar, j'ai besoin de toi. Je suis sur la nationale, j'ai renversé un enfant. Non, non, il ne bouge pas. Non, il ne bouge pas. Agatha, t'es où exactement? Comment tu t'appelles? Catalina, il vaut mieux pas que tu te sers de la voiture. Attends qu'un mécano l'ait regardé. T'es sérieux? Mhm. Avec tout ce que j'ai à faire, ça tombe mal. T'as vu l'heure? Il est presque minuit. Normalement, ta sœur devrait déjà être là. Ça va pas, Catalina? Catalina, qu'est-ce que t'as? Respire! Où tu vas? Catalina! Agatha! Agatha! Oh non, pas ça, Agatha! Catalina, calme-toi! Calme-toi! Agatha, non! Non, Lève-toi, ne la touche pas! Catalina! laisse-moi! Non! Non, on l'a renversé, regarde! Ok, prends-la sur le côté. Bon, je fais quoi alors? Je fais quand même là-bas. Mettez-vous là. Je préviens le chirurgien. On est en train de la perdre. Non, Agatha, tu peux pas me faire ça! Non, ça c'est bien, Agatha! Calmez-vous, madame, ça ne sert à rien. En salle d'opération, vite. Vous ne pouvez pas entrer. Non, non, vous n'avez pas le droit d'entrer là. Patient Ce de sont les sexe salles féminin, d'opération. âgé de 26 ans. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, monsieur. Allez, on se dépêche. Signe vitaux. Respiration à 12. Prêt. Pouls à 60. Il faut l'amputer. Je suis prêt. Si.
Vous êtes la famille de Madame Ramelen? Je suis sa sœur jumelle, docteur. Catalina. Je suis le docteur Morales. Si vous voulez vous asseoir. Comment va ma sœur? Nous l'avons opérée, et grâce à Dieu, nous avons réussi à la sauver. Mais malheureusement, nous avons été dans l'obligation d'amputer votre sœur des 2 jambes. Je suis désolé. Nous devons attendre de voir comment son état va évoluer. Actuellement, votre sœur se trouve dans un coma profond. Elle ne réagit absolument à rien. Je peux la voir? Oui, vous pouvez la voir. Cependant, je tiens à ce que vous sachiez que le visage de votre sœur est méconnaissable et son corps... Voilà. Je voulais juste vous prévenir. Je suis désolé, monsieur. Seule la famille est admise. Mademoiselle. Mademoiselle. Aujourd'hui, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mademoiselle, vous devriez rentrer chez vous pour vous reposer. Et l'enfant? De quoi parlez-vous? L'enfant renversé par ma sœur. Je ne suis pas au courant de ça, on n'a transporté aucun enfant ici. Maintenant, vous devriez vraiment rentrer chez vous. S'il y a du nouveau, nous vous préviendrons. Prenez ça. Ça vous aidera à dormir. Ne m'abandonne pas. Ne m'oublie jamais. Attends-moi toujours. Pardonne-moi, ma fille. Je ne savais pas ce que je faisais. J'aurais jamais cru ça de toi. Jamais. Ne pleure pas. Je vais bien. Je suis là. Comment elle va? Mal. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien du tout. Faut juste attendre. Je vais la voir. Ils te laisseront pas entrer. Je vais rester là, j'appellerai ici du nouveau. Il faut absolument que je la voie. Je vais dire au bureau que je serai absent quelques jours.
tu veux, tu peux rester à la maison. Tu sais, tu seras moins loin et puis tu n'auras pas à te taper toute la route. Merci. T'inquiète pas. Je suis sûr que ta sœur va se réveiller. Je vais m'installer chez Omar pour quelques jours. Je serai moins loin. Ok. Julio, tu veux venir avec moi chercher les affaires de Catalina? Ouais, bien sûr. Catalina? Oui, j'ai entendu. Merci, je vous attends ici. Omar, tu sais que tu peux compter sur moi si jamais t'as besoin de quoi que ce soit. Agatha a toujours été sympa avec moi. Et puis tu sais, Je te remercie. Catalina a pris une place à part dans ma vie depuis que je suis arrivé ici au Mexique. Depuis l'université. Je sais. Agatha m'a raconté. C'est vraiment une super fille. Je l'aime énormément. Ouais, je sais. Ça se voit que tu tiens à elle. Tu lui as dit? Que je tenais à elle. Je lui montre tout le temps. Une fois, je lui ai dit. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu lui as dit quoi? Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, on s'est pris la tête avec Agatha, et puis bien sûr, ensuite, je suis passé pour m'excuser. Et je l'ai confondue avec Catalina. Oh, elles sont identiques. Et Non, je suis pas d'accord. Elles sont totalement différentes. Tu veux bien t'occuper de ces affaires? Je voudrais aller jeter un œil sur la route. Ok, j'attendrai que tu reviennes à l'intérieur. Ohé! Hé, vous là-bas! Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas entendu? C'est à vous que je parle. Oh putain de merde.
J'arrive tout de suite. Vous avez perdu quelque chose? Non. J'ai rien perdu, mais ma copine a eu un accident cette nuit et je voulais voir si je pouvais trouver quelque chose. Vous êtes sûr Sûr de quoi? de ne pas être plutôt venu là pour chercher quelqu'un? Comment vous le savez? Ne cherchez plus, de toute façon, ce n'est qu'un accident. D'ailleurs, je sais de quoi je parle, je suis chargé d'enquête. Alors vous enquêtez. Si on peut dire. Si on peut dire. N'allez pas au-devant de problèmes. N'essayez pas de faire votre propre enquête. Des problèmes? Quel genre de problème? Qu'est-ce que vous croyez trouver? Je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un s'enfuir par là. Juste à l'instant? Oui. Comment vous vous appelez? Omar. Écoutez, Omar. Vous feriez mieux de vous occuper de votre copine. Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Non. Pourquoi? Très bien, puisqu'il le faut, je vais vous expliquer. Non, vos explications, je m'en fous Laissez-moi totalement. parler. Très bien. Donnez-moi votre nom et votre matricule. Martine Ougald, 02034. Martine quoi? Écoutez, si je peux vous donner un conseil, ne revenez plus ici. C'est quoi ça, une menace? Hé! Allez, ça tourne. Anniversaire d'Agatha et Catalina, juin 2004. Voici la sœur numéro 1. Regardez ça comme elle est belle. Oh, merci ma chérie. Et ici, il y a juste là. Là, il y a la sœur numéro 2. Regardez bien, elles sont identiques. Identiques, identiques. Elle est en train de parler avec leur meilleur ami. Tout le monde se marre. Bien, quelques heures plus tard, nous sommes toujours à la fête. Et comme vous pouvez le voir, les gens passent leur temps à boire. Nos deux sœurs n'y vont pas mollo non plus sur l'alcool. Et comme d'habitude, elles se disputent. Et se disputent encore.
Tu laisses la porte... Oh, pardon. Je pensais que tu m'avais vu. Où t'étais passé? C'est quoi ça? C'est mes médocs. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens pas bien? Non. Pourquoi? Écoute, Nuno, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien. J'ai rien dit, calme-toi. Tiens, je t'ai ramené quelques affaires. Et j'ai pris aussi un petit truc à manger. Allez, je te laisse. Nuno? Merci. Je sais que tu essaies de m'aider, seulement... J'ai besoin d'être seule pour digérer tout ça. Ouais. Je comprends ça. Je comprends ce que tu ressens. Mais je veux que tu saches que t'es pas toute seule. Hein? Le docteur m'a dit qu'il fallait que je te parle. Que ça pouvait te faire du bien. Tu sais, en fait, j'aurais beaucoup de choses à te dire. J'ai rêvé de maman. Elle et papa, ils t'ont toujours préféré à moi. Nous sommes pareils, mais t'étais la meilleure en tout. Et aussi leur préférée. J'ai beaucoup de mal à l'admettre, mais ton bonheur me rendait malade. Je ne supportais pas que papa te fasse plus confiance qu'à moi. Pourtant, je t'aime. Je t'aime même bien plus que moi-même. Agatha, est-ce que tu m'entends? Agatha, c'est moi, Catalina. Venez vite, s'il vous plaît. Ma sœur s'est réveillée. Calmez-vous. Apportez-moi le matériel. Elle a bougé un doigt et a ouvert les yeux. Je suis désolé, madame, j'aurais dû vous parler de ça avant. Ce genre de choses se produit très souvent lorsque les patients sont dans un état comateux. C'est dû à des décharges électriques qui circulent dans le système nerveux, rien de plus. Non, elle m'a Je vous regardée. demande de me croire sur parole, mademoiselle. Nous n'avons rien enregistré, aucune activité cérébrale. Les appareils ne mentent pas. Comment tu te sens? Comment va Agatha? Y a du progrès? Ils ont pu arrêter l'hémorragie. Elle est toujours dans le coma. Faut qu'on soit patient, c'est tout. Faut attendre quelques jours. Nuno, tu veux bien me conduire sur la nationale après manger? Oui, d'accord. Tu veux aller chez toi? Non. Je veux aller sur les lieux de l'accident. Pourquoi ça? Agatha a dit avoir renversé un enfant. Où est-il passé? Catalina, tu ne trouveras rien sur cette route. Ni enfant, ni même quoi que ce soit. Il faut que j'y aille. C'est quelque chose que je peux pas expliquer, mais il faut que j'aille là-bas. Va manger quelque chose. Ensuite, je passerai te prendre, puis on ira là-bas.
Dis donc, Omar. Tu recommences pas à les confondre? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu le sais très bien. T'es vraiment sérieux? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu sais, je trouve que c'est vraiment incroyable de te connaître si mal après autant de temps. De quoi tu parles? Eh bien, je sais des choses sur toi, mais tu vois... Dès que j'aborde des sujets personnels, que je parle de choses qui me paraissent importantes pour toi, je me heurte à un mur. Comme tes parents, par exemple. Je sais même pas ce qui leur est arrivé. J'ai aucune famille. Non, non, arrête. À chaque fois, tu me réponds ça. Je comprends pas pourquoi tu refuses de parler. Essaie de te libérer. Parce que j'ai pas envie de parler de ça, Nuno. Je comprends pas. J'ai beau faire tous les efforts du monde, je te comprends pas. Et j'en peux plus. Je laisse tomber. Mon père est mort dans un accident. Un accident du travail, sur un chantier. Et pour ma mère, elle était gravement malade. Elle était schizophrène. Elle oubliait tout le temps de prendre ses pilules. Et mon père demandait toujours à Agatha de le lui rappeler. Il faisait plus confiance à Agatha. J'ignore pourquoi. J'étais jalouse d'elle. Un jour, j'ai donné un flacon à ma mère. C'est ma faute si elle a pris beaucoup trop de ses pilules. Elle s'est noyée. Avec Agatha, on l'a sortie de la baignoire. On a tenté de la réanimer. On avait que 7 ans, toutes les deux. Je suis désolé, je savais pas. Je vais bien, t'inquiète pas. Ne dis rien à Omar. Omar, tu veux pas laisser le volant à Nuno? Cette nuit, t'as presque pas dormi. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Rien. On n'est plus très loin. Ouais, je sais. C'est vers le kilomètre 31, faudrait ralentir un peu. Eh, je comprends quand tu me parles. Je t'ai dit que je savais. Ça va, c'est bon. C'était juste une suggestion. Une suggestion. Va te faire foutre. Qu'est-ce qui te prend, Nuno? Et baisse d'un ton, enfoiré, t'as compris? Ignore-moi, Omar, ça vaudra mieux. Fais pas chier avec tes putains de conneries, c'est n'importe quoi. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, c'est le brouillard, ça me rend nerveux. Le putain d'espagnol est nerveux, manquait plus que ça. Quoi? Le putain d'espagnol est nerveux, manquait plus que Ouais, ça. ça va, j'ai entendu, mais je te conseille d'arrêter tout de suite. Arrête ça tout de suite! Attention!
Oui, c'est pour une urgence. Une personne morte dans le désert de Los Leones. Oui, pardon. Allô? 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 Oui. Omar Cantu. Qui est là? Qui est là? Ça va, Omar. Qu'est-ce que tu faisais? T'as entendu? Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai vu l'enfant, je l'ai vu. Il était là, je te le jure. Tu te sens mieux? Nuno? Non, j'y vais. Ne vous en faites pas. Demain matin, vous serez libre. Écoutez, je vous jure que c'est pas ma faute. Gardez Nuno, votre calme. Nuno, Ne calme-toi. vous en faites pas, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Calme-toi, je suis là avec toi. Écoutez, on va juste au poste pour éclaircir tout ça. D'accord, mais ne me touchez pas. Calme-toi, Nuno. Demain, vous trouverez vos amis. Nuno! Catalina, viens, laisse-le. Tu veux pas me raconter ce qui s'est passé? Ce soir, j'ai entendu une femme dans la rue. Et hier aussi. J'ai cru que c'était Agatha. Et puis, je l'ai entendue crier et pleurer. Ça venait d'une bouche d'égout. Ça venait du fond de l'égout. C'est quoi ces pilules que tu prends? Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'elles te bousillent le cerveau. Non. Au contraire. C'est le docteur qui te les donne. Qu'est-ce que ça peut faire? J'en prendrai plus si ça peut te rassurer. Ce qui pourrait me rassurer, c'est que tu n'ailles plus sur cette nationale et que tu quittes aussi ta maison. Pardon. Catalina, il faut que je te parle. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas. Je n'arrive pas à penser à autre chose. À oublier sa voix qui me demandait de l'aide. Et quand elle m'a appelé, j'ai tout entendu. Le son du klaxon, le crissement des pneus, le bruit de l'impact. Juste avant, on s'était disputé. Et c'est sûrement à cause de C'est ça. pas ta faute. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr de vraiment l'aimer. J'avais l'impression que j'ai tout fait. Tu te souviens, au début que je sortais avec elle, un jour je suis venu chez vous te demander pardon. Je t'ai supplié pendant 10 bonnes minutes et toi, tu ne disais rien. Tu me laissais parler, tu t'amusais de la situation. Je n'ai jamais pu lui redire les mêmes choses qu'à toi. Je n'ai jamais pu lui dire que je l'aimais. Lui dire que j'avais besoin d'elle et que je l'aimais vraiment. Ne t'en fais pas, Omar. Elle le sait bien.
Elle est obligée de le savoir plus que je le sais. Et tu pourras lui dire autant que tu veux quand elle sera réveillée. Vous êtes identiques. Parfois, je prends plaisir à imaginer que tu es elle. Tu vois, Nuno a raison. C'est impossible de vous confondre. Tu sais, Nuno et moi, on ne s'entend pas toujours très bien. Mais je sais que ce mec a un grand cœur. Et il t'aime. Garcia Castro Maria Concepcion. Elle avait ses papiers sur elle. Et j'ai là le rapport du légiste. Et j'ai parlé au docteur. Ce qui est surprenant, c'est que la mort de cette fille remonte environ 23 heures en arrière. Ce qui veut dire qu'il y a en gros une journée qu'elle est morte. Et que ce gars ne l'a pas tuée. Ce type a eu son accident il y a 6 ou 7 heures. Il a donc percuté une morte. Le pauvre petit, il est tout retourné. Bon, je te laisse aller annoncer la bonne nouvelle à ce pauvre petit. Vous êtes venu pour vous plaindre de moi? Je le savais. Qu'est-ce que vous faites là? Un accident au kilomètre 31 de la nationale du désert de Los Leones. Vous continuez? Je croyais vous avoir dit de ne pas enquêter. Votre copine, comment elle va? Elle est dans le coma. Ah, je vous plains. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit l'autre fois? Oui. Nous recherchons ce gosse. Personnellement, ça fait 3 ans que je suis sur le coup. Il y a eu de nombreux accidents. Dans la majeure partie des cas, ce sont des jeunes femmes qui en sont victimes. Elles appellent terrorisées, sont blessées très grièvement et parfois on les retrouve même mortes. Les autorités essaient d'étouffer l'affaire. Ils disent que nous sommes des incapables. C'est pour ça que j'évite de faire trop de remous autour de ça. C'est pour ça et parce que c'est difficile à croire. Alors dites-moi pourquoi il y a eu autant d'accidents. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Des fantômes. C'est totalement absurde. Tout ce que je peux faire, c'est vous montrer mes preuves. Vous en tirerez vos propres conclusions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Signez-la, s'il vous plaît. Il me faut votre stylo. Tenez. Catalina? Comment ça va? Mieux. Mieux. Je suis sur le point de sortir. Je suis pas responsable de sa mort. Ça faisait plusieurs heures qu'elle était morte. Plusieurs heures. Mais elle était debout au milieu de la route, on l'a bien vue. Oui, oui, je sais.
Arrête pas de penser à tout ça. Je peux pas rester comme ça, Nuno. Faut que je sache ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux faire? Profitons qu'il fait jour pour retourner là-bas. On sait jamais, cet enfant habite peut-être dans le coin. Catalina, franchement, je crois pas que ce soit une bonne idée. Invente n'importe quoi. Arrange-toi pour qu'Omar te prenne sa voiture, mais ne lui dis surtout pas où nous allons. Catalina, tu as vu le panneau qu'il y avait juste là? Lequel? Bah là, juste là. Pour le bois? Ouais. Tu crois qu'El Canto pourrait être un petit village? Je sais pas. Pourquoi? Parce que c'est là. Et on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On frappe? Entre, mon enfant. Je t'attendais. Omar. Omar Cantu. Bonjour. Je vous en prie. Merci, inspecteur. Martin. Ou Gald, comme vous voulez. Ou Gald. Je vous présente mes petits protégés. Vous aimez les poissons? Vous avez raison. Passons aux choses sérieuses. Venez avec moi. Vous avez fait la connaissance de ma petite famille. Maintenant, vous allez connaître mon obsession. Café? Pourquoi avez-vous dit que vous m'attendiez? Je sais qui tu es. Je sais que tu te poses beaucoup de questions. Je sais aussi pourquoi tu es ici. Tes réponses se trouvent dans une tragédie qui s'est produite il y a très longtemps. Ça a rapport avec toi et avec ta sœur. Avec ma sœur? Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas dû au hasard si tu es ici. Ce sont les seuls dossiers d'affaires remontant à avant 2001 que j'ai pu sauver. Depuis que j'ai commencé à enquêter, 25 dossiers. Mais vous avez parlé d'une tragédie. Ça s'est produit il y a beaucoup d'années. C'était à l'époque de la colonisation, dans un petit village qui se trouvait à côté de Mexico. Dans ce village vivait une jeune fille d'une immense beauté. Elle fut trahie par un militaire espagnol qui se servit de l'amour qu'elle avait pour lui, pour qu'elle lui donne l'enfant que sa femme ne pouvait avoir. Quand la jeune femme comprit ce qui était en train de se passer, elle devint folle. Elle alla se jeter avec son fils dans la rivière. Ils furent emportés par le courant et trouvèrent la mort. Depuis ce jour, les âmes des femmes et des enfants sont condamnées à errer aux environs des rivières. Et très souvent, les enfants s'en prennent aux jeunes femmes. On peut souvent entendre le cri de douleur des femmes qui pleurent leurs enfants morts. Certaines survivront et raconteront leur histoire, d'autres non. S'il y avait du vrai dans toute cette histoire, il y aurait des fantômes un peu partout.
Ok, je dirais qu'il n'y en a peut-être pas partout, mais jetez donc un œil là-dessus. J'ai entendu cette femme, À quel endroit? sur l'avenue Rio Mixcoac. Elle criait, se lamentait, comme vous avez dit. Est-ce que vous avez aussi vu l'enfant? Vous avez autre chose sur cette femme de Mixcoac? Oui, tout un tas de témoignages. « 19 février 1999, avenue Rio Mixcoac. Un groupe de lycéens déclare avoir entendu les plaintes d'une femme coincée dans une bouche d'égout. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez tant à l'avenue Mixcoac? J'habite à côté et ma belle-sœur prétend avoir entendu crier une femme dans les parages. Je ne comprenais pas de quoi il parlait, mais là... Alors vous me croyez à présent, pas vrai? J'ai une carte du coin, je vais vous la chercher. Bon. Ce qui se passe, c'est que votre sœur est prisonnière de la souffrance d'une amie et que personne ne peut rien y faire. Aucune prière, aucun sacrifice. Rien. Sauf si... Il est possible que ta sœur puisse nous aider. Comment? Ta sœur est coincée entre deux mondes. Mais elle et toi, vous êtes toutes les deux comme liées. C'est pour ça que tu es capable de voir l'autre monde. Et tu peux l'attirer vers toi et ceux qui t'entourent. De quoi parlez-vous? Je parle du monde des vivants. Et du monde des morts. Excusez-moi, mais on n'a jamais pu prouver que les fantômes existaient. Mais pourtant, il y a aussi des gens qui prétendent en avoir vu. Tu crois qu'ils mentent? Non. Et ils ne mentent pas forcément. Seul un esprit noble et sensible peut entendre et voir une âme en peine. Mais il faut être prudent. Certains esprits sont capables de se transformer ou de transformer ce que tu vois. Ils peuvent t'aider. Mais ils peuvent aussi te tromper comme n'importe quel être vivant. À présent, la nuit est tombée. Je ne voudrais surtout pas que vous couriez de risques inutiles. Toi, Catalina, tu peux dormir dans la chambre. Et toi, Nuno, tu peux dormir juste à côté de la cheminée. On va pas dormir là, quand même. Pourquoi je lui fais totalement confiance? Bon, d'accord, son histoire était plutôt marrante. Mais tu crois vraiment tout ce qu'elle nous a raconté? J'ai entendu les pleurs de cette femme. Catalina... Je te jure que je l'ai entendu. Agatha est prisonnière de ce monde. Je peux le sentir. Elle-même me l'a dit. Et je l'ai aussi rêvé cette nuit. Catalina? Catalina? Oh merde. Oh merde. Catalina, c'est Omar. Rappelle dès que tu peux, c'est urgent. J'ai parlé avec quelqu'un et tu avais raison. Il faut qu'on trouve cette femme dans les égouts de Rio Mixcoac. Il y a une entrée juste à côté de chez moi. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Catalina! Nuno! Hé! On peut pas stationner là, c'est dangereux. Tenez. C'est ma bagnole, j'ai plus besoin de vous. Catalina!
Nuno, Quoi? il fait jour. T'as pas dormi de la nuit? Je dormirai plus tard. Bonjour les enfants. J'ai préparé du café. C'est gentil, mais on va partir tout de suite. Vous ne me dérangez pas. Je ne vois jamais personne. Tiens, j'ai trouvé ça par terre. Merci. Je vous ai pas entendu sortir. T'es resté éveillé toute la nuit? T'as eu raison de ne pas vouloir dormir. Quand on dort, on est plus sensible, plus ouvert. Seulement, ça pourrait te permettre de te rapprocher de ta sœur, de lui demander conseil. Dors un peu. Ta sœur nous guidera. Tu devras certainement revenir et rencontrer cette femme, ou plutôt, son esprit. Regarde au-delà de ce que voient tes yeux. Pardonnez-moi, madame, mais de quoi parlez-vous? Tout ce que je te demande, c'est d'être fort, Nuno. Aide-nous, Nuno. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe, protège-nous, combat. Défends-toi corps et âme. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde des trucs qu'Omar a laissés. Où il a bien pu trouver tout ça? J'en sais rien. Mais je crois que je commence à comprendre. Est-ce que je peux t'aider? Je croyais que t'avais envie de passer voir ta sœur. Nuno? Merci pour tout. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que t'as dit et j'ai repensé à toutes ces années, tu sais. Et puis, je sais pas. Non. Écoute-moi, Nuno. Catalina. Tais-toi. Tais-toi. C'est pas le moment de parler de ça. T'es beaucoup trop perturbé par ce qui se passe. Ouais, c'est pas le bon moment. Bon. Regarde. Regarde un peu cette carte. Tu te souviens? La vieille a dit que tout s'était passé pendant la colonisation. Alors j'ai eu l'idée de la comparer avec une carte d'aujourd'hui. Viens voir. En fait, la ville était toute petite. Elle faisait la taille de la place de la Constitution. Ici, c'est l'ancien village de Coyoacán, qui est aujourd'hui le quartier de Coyoacán. Tu connais bien. Ici, il y avait une rivière. Regarde un peu sur cette carte. Elle passe exactement sous ce qui est actuellement l'avenue Mixcoac. Bien sûr. Le Rio Mixcoac. Et c'est la même rivière qui traverse le désert de Los Leones. Elle suit exactement le tracé de la nationale. En fait, la vieille n'avait peut-être pas tort quand elle te disait de regarder au-delà de ce que peuvent voir tes yeux. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un truc? Non. Je vais aller voir ma sœur. Tu veux que je t'accompagne? Catalina! Omar? Omar, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Omar, tu m'entends? Omar, tu me fais peur. Reste pas comme ça. Réponds-moi, s'il te plaît. Omar. Dis-moi ce qui se passe. Omar, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui t'est arrivé. Je peux savoir où on va? Omar? Putain, Omar, réponds-moi, dis quelque chose, merde, parle-moi!
Dis-moi où on va. Qu'est-ce qu'on vient faire là? Allô? J'appelle pour signaler qu'une personne est... Elle est morte. Kilomètre 31 national du désert Los Leones. Non, je vous laisse pas mon nom. Catalina, c'est Omar. Rappelle dès que tu peux, c'est urgent. J'ai parlé avec quelqu'un et tu avais raison. Il faut qu'on trouve cette femme. Dans les égouts de Rio Mixcoac. Il y a une entrée juste à côté de chez moi. Je viens te retrouver sur la nationale. Rappelle-moi s'il te plaît. Je te laisserai pas gagner. Je te laisserai pas gagner. Je suis plus forte que toi. J'en peux plus. Je suis à bout. Tu me fais pas peur. Tu me fais pas peur. Je suis pas dans ma tête. Agatha est avec moi. Je vais t'aider. Elle a besoin de moi. Nous ne sommes pas si différentes. Nous sommes les mêmes. Nous ne faisons qu'une. Nous sommes horriblement pareils. Je suis plus dans mon esprit. Non, je suis plus. Merde. Taxi? Sur la nationale du désert de Los Leones. Affirmatif, au kilomètre 31, national du désert de Los Leones. Confirmons en 84, national 76, kilomètre 20, terminé. Entendu, voici le chef. Vérifiez tout de suite. Ici centrale, j'écoute. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait renverser hier soir. Hier soir? Vous l'avez trouvé à quel endroit? Là, juste là, sur le bas-côté, dans les buissons. Qui l'a trouvé? Il n'y avait pas une femme dans le coin? J'ai vu aucune femme. Reculez, s'il vous plaît. Inspecteur, vous connaissez le nom du mort? Omar Conto. S'il vous plaît. Vous connaissiez Omar? Oui, je le connaissais. Qui êtes-vous? Moi, je suis... Omar était mon ami. Oui, je me disais aussi, je vous ai vu au commissariat. Je suis Martin Ugald. J'ai vu Omar hier et je lui ai remis quelques dossiers. Des dossiers? Oui, je les ai vus moi aussi. J'ai découvert quelque chose.
La rivière existe toujours. La vieille avait raison. Mais de quoi vous parlez? Quelle vieille? Une vieille femme qui habite là, juste à côté, dans une vieille baraque. Montrez-la-moi. Non, écoutez, je peux pas maintenant, je dois retrouver une amie. Chaque chose en son temps. J'arrive pas à le croire. C'était là, vous êtes sûr? Il y avait bien une vieille ici. Mais elle s'est suicidée sur la nationale. Ça s'est passé dans les années 40. Elle a dit à Catalina de chercher la femme. Aidez-moi à trouver Catalina, je vous en prie. Catalina est persuadée de pouvoir communiquer avec sa sœur. C'est quelque chose qu'elles ont toujours fait. La vieille lui a dit qu'Agatha lui demandait de l'aide ou un truc comme ça. Vous savez exactement où elle est dans Mixcoac? Oui, enfin, plus ou moins. Omar a marqué l'endroit sur une carte. C'est pas très loin de chez lui. Je sais, c'est moi qui fais les marques sur la carte. Pourquoi tu m'as fait ça, ma fille? Je ne suis pas folle. Calme-toi. Maman est là. Calme-toi. Pourquoi tu as fait ça? Non, ma chérie. Ça devrait être par là. Regardez la voiture. Elle est là. Bougez pas d'ici.
Bonjour, mon enfant. Nous sommes à nouveau réunis. Je suis venu pour t'aider, mon enfant. C'est la seule façon de mettre fin à cette malédiction et de réussir à sauver ta sœur. Est-ce que tu te sens prête à te sacrifier pour elle? J'ai déjà essayé. Je me suis sacrifié pour eux. Mais ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien parce que l'enfant n'est pas mort à l'endroit où se trouve la route aujourd'hui. La rivière les a emmenés jusqu'à cet endroit. Et puis ils sont morts ici. C'est là que j'aurais dû faire mon sacrifice. Maintenant je le sais. Et c'est grâce à toi. Et à ta sœur. Laissez Agatha tranquille. Où est mon garçon? J'essaie de le trouver. Mais il faut libérer ma sœur. Je vais pas rester ici, chérie. Non, n'aie pas peur. Je t'attends depuis longtemps. Maman, pardonne-moi. Tu n'as rien à te faire pardonner. Viens, mon enfant. Viens nous rejoindre. Chut. Ne crains rien. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Ma chérie, bientôt tout sera terminé. Catalina! 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 C'est moi, Nuno! Calme-toi. Je t'abandonnerai jamais. 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 Je suis là. Je suis là. Calme-toi. Où est-ce qu'on se trouve? Dans l'égout.
Nuno? Pourquoi tu me regardes comme Pourquoi ça? tu me regardes comme ça? Qui es-tu? Je suis Catalina. Catalina. Tu n'es pas Catalina! Catalina? Catalina? Pose ton arme! Allez! Dépêche-toi! Nuno, qu'est-ce qui t'arrive? Tu dois le faire, Nuno. Nuno! C'est la seule façon d'en finir. C'est à toi de le faire, Nuno. Nuno! Pose tout de suite ton arme! Je suis Catalina. Tout ce que j'avais aimé dans la vie s'en était allé. Et pour finir, la vie elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé. 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 On est où? Restez tranquille. Vous êtes à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi où est Catalina. Ah, je suis contente de vous voir, docteur. Aujourd'hui, tous ces relevés sont absolument étonnants. Regardez vous-même. Je lui ai administré 15 mg de tranquillisant au cours de la nuit. Ça l'a calmé un peu? Vous allez me dire où est Catalina? Catalina est morte. Vous l'avez tuée. Vous ne vous souvenez pas? Je vous crois pas, j'ai pas pu faire ça. Non, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que c'était? Non. C'était qui? Non, non, je veux voir Catalina. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour votre sécurité. C'est juste le temps que ça aille mieux. Vous avez besoin qu'on vous aide. Je veux voir Catalina. Détachez-moi. Je vous dis de me détacher. Je veux savoir où est Catalina. Détachez-moi, Catalina. Merci.
Agatha? Mademoiselle Ramelen? Bonjour, Agatha. Je suis où? Vous êtes à l'hôpital. Ne faites surtout aucun effort. Vous allez retrouver la mémoire petit à petit. Où il est? Où est mon petit garçon? Quel garçon? Mon garçon. Mon petit garçon. Vous n'avez pas de garçon, mademoiselle. Où il est? Dites-moi où il est. N'agitez pas comme ça, restez tranquille. Où est mon garçon? Où il est? Je veux mon garçon! Infirmière! Calmez-vous, calmez-vous! Infirmière! Où est mon garçon?